Donc voilà. Donc je disais que nous allons parler aujourd'hui de l'entretien de la peau. Mais tout d'abord, je voulais revenir sur ce que j'avais dit la fois passée. Je voulais réitérer, si vous voulez, sur, sur le pourquoi de ne pas utiliser les produits contenant du parabène et des silicones. Ok? Parce que la fois passée, j'avais déjà dit que c'était pas bien et tout, mais je n'étais pas rentrée en profondeur. Étant donné qu'aujourd'hui, nous aurons vraiment pas assez à dire, sinon je vais juste mettre à votre portée une recette. Donc cette recette-là, en fait, qui va vous aider à prendre soin de votre peau, à rendre votre peau lisse. Maintenant, euh, le pourquoi de ne pas utiliser les parabènes. Chez nous, les femmes, par exemple, nous avons dans ce que nous utilisons comme étant le make-up, dans ce que nous utilisons, que ce soit les, les, les crayons de couleur, que ça soit les crèmes, que ça soit tout ce que nous faisons, nous avons à l'intérieur, que ce soit les laits de toilette, que ce soit les produits, les parfums et autres, je vous avais dit qu'il fallait exiger les produits parabènes. Pourquoi? Parce que par exemple dans les produits avec parabènes, vous allez remarquer que souvent ce sont des produits qui vont à long terme, le fait de les utiliser, ça va vous conduire à des problèmes cancérologiques. Donc vous pouvez souffrir des cancers. Pour les femmes, ça peut vous exposer à des cancers de sein, pour certains cancers de la peau, pour d'autres ça dépend de quel cancer. Pour ceux qui, par exemple, utilisent ces produits-là dans l'hygiène intime, par exemple, vous pouvez souffrir du cancer de l'utérus et tout. Voilà pourquoi j'avais dit qu'il fallait opter pour des produits sans parabènes. Voilà. Donc, comment faut-il savoir, par exemple, que ce produit contient le parabène? Parfois, on ne peut pas vous l'écrire que non, ce produit contient du parabène. Il suffit juste donc de tourner de retourner votre produit, essayez de lire les constituants. Vous pouvez lire par exemple un produit, à la fin, il y a le ben sur ça. Et sur les silicones. Sur les silicones, par exemple, que ce soit les silicones comme des parabènes, ce sont des produits, ce sont des conservateurs. Souvent, les firmes pharmaceutiques ou encore les fabricants l'utilisent pour conserver. Normalement, c'est quelque chose de positif. Mais, comme on dit souvent que comme ça peut être négatif. Donc voilà, ces effets secondaires de ces conservateurs-là, pardon, ce sont c'est ce que je venais de dire pour les parabènes. Maintenant, pour les silicones, vous pouvez voir, par exemple, au début, vous mettez votre lait de toilette, vous n'avez aucun souci. Vous n'avez aucun souci. Vous allez constater pour un début, votre peau devient lisse, vous n'avez aucun souci. Et au fur et à mesure que vous allez l'utiliser, vous constaterez que vous allez commencer à avoir des boutons, les acnés, eczéma, pardon. Donc, tout ça, c'est pourquoi. Parfois, on se dit que non, j'ai tellement utilisé ce produit-là et à un moment donné, ça ne répond pas. Non, c'est pas ça. Tout simplement, ce sont des effets de silicone. Au départ, vous allez voir que votre peau sera hydratée, ça sera bien intéressant, les gens vont vous apprécier, comme quoi votre peau est lisse, vous avez un joli teint, ça vous a unifié la peau et tout. Mais à long terme, qu'est-ce que vous allez remarquer? Vous allez remarquer que après, vous aurez maintenant des boutons, vous aurez des acnés, vous aurez tout ça sur la peau. Pourquoi? Parce que en fait, ces silicones-là, à la base, lorsqu'on les utilise, c'est pour conserver. Et plus le produit prend du temps, par exemple, il y a des produits qui peuvent faire 7 ans. Et c'est pas seulement dans les produits de beauté, c'est aussi dans les produits pharmaceutiques que nous prenons. Voilà pourquoi c'est toujours encourageant de prendre parfois des produits de prendre des traitements à base des plantes naturelles si vous en avez. Donc, c'est toujours important, c'est très encourageant pour la santé. Donc, comme je venais de dire tout à l'heure, sur les silicones, c'est ça. En fait, ça va essayer
de fermer les pores de votre peau. Donc, en fait, tout ce que vous utilisez et tout ce qui se trouve à l'intérieur, ça sera donc compact. Ce qui fait que tout ce que vous allez mettre sur la peau, ça s'arrête juste au-dessus. Du coup, qu'est-ce que ça va faire? Ça va après entraîner les acnés, les taches noires et tout. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, j'aimerais en direct aujourd'hui proposer une petite recette, sinon un tuto que j'ai déjà prévu. Voilà, je vais montrer tout ce que j'ai eu à prévoir pour faire cette recette. Donc en fait, c'est une recette en fait qui va vous permettre d'éliminer et que votre peau soit plus éclatant. Donc votre peau sera lisse. Éclatant, c'est pas pour dire dépigmenté parce qu'il y a des gens qui confondent. Lorsqu'on dit que l'éclat est pas forcément devait être très n'est pas synonyme de éclat ou de quoi que ce soit. Non. Lorsqu'on dit que non, votre peau sera éclatante, ça ne veut pas dire que si vous étiez très sombre ou foncé, vous allez devenir très clair. Non, c'est pas ce que ça signifie. Ça veut tout simplement dire que toute la peau aura la même couleur. Ça va unifier votre teint, ça sera plus éclatant, ça sera lisse. Donc voilà. Voilà pourquoi aujourd'hui, j'ai donc pensé à faire en direct cette recette. Donc c'est assez simple. Pour cela, nous aurons besoin du gel d'aloe vera, comme toujours, parce que c'est vraiment mon ami de tous les jours. Je l'utilise très bien, toutefois. Et nous aurons besoin de notre glycérine bio, voilà. Nous aurons besoin de l'huile d'argan. Pourquoi j'ai choisi l'huile d'argan? Parce que l'huile d'argan a beaucoup de vertus. Comme je venais de dire tout à l'heure, ça va rendre votre peau lisse, ça va tout éliminer en fait. Ça va rendre la peau lisse, éclatante, ça va purifier, ça va nourrir, que ça soit les gens qui ont des taches, des boutons, non, ça va vraiment vous aider à utiliser de l'huile d'argan, surtout sur la beauté, sur la peau, votre beauté sur votre peau. Donc j'ai choisi cette huile, voilà. J'ai toujours pris la vitamine E, c'est mieux, surtout pour des produits faits maison. J'encourage plus la vitamine E parce que ça n'a pas de problème, ok. C'est un bon conservateur, vous pouvez conserver, ça permet non seulement, ça a aussi des propriétés, surtout pour la peau. Ça va rendre votre peau souple, ça va rendre votre peau douce, ça va rendre votre peau lisse. Mais aussi, on l'ajoute dans cette recette, pourquoi? Parce que c'est également un conservateur naturel. Donc voilà. Et enfin, j'ai pris du beurre de karité parce que le beurre de karité, on connaît bien. Voilà, le beurre de karité, c'est très intéressant, ça a beaucoup de vertus naturelles. Donc j'ai pris du beurre de karité. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Donc là, j'ai ce petit récipient, voilà. Et j'ai également le batteur. Voilà, j'ai le batteur. Donc aujourd'hui, je vais faire une petite recette en direct. Voilà. Et donc, je vais prendre par exemple comme ceci. Je vais prendre le beurre de karité. Voilà. C'est quelques grammes de beurre de karité. Je vais mettre. Voilà. Une fois que j'ai fini de mettre mon beurre de karité, je vais prendre le gel d'aloe. Comme toujours. Voilà. Si vous avez du gel, vous pouvez prendre 2 cuillères. Mais si vous avez du gel bio, c'est plus intéressant en fait. Parce que moi, souvent, j'en trouve pas très souvent. J'en trouve vraiment pas. Vous pouvez voir dans les rayons des supermarchés ou encore chez les dames qui vendent des trucs un peu plus naturels. Donc moi, je fais quoi? J'ai mis le beurre de karité. Je viens de mettre le gel d'aloe. Quand j'ai fini de mettre le gel d'aloe comme ceci, de mettre mon gel d'aloe. Je vais prendre, ça c'est de l'huile d'argan comme je disais. Je vais prendre l'huile d'argan. Ça dépend de vous après. Si vous voulez le faire au moins 2 fois ou toutefois, 2 fois dans la semaine, c'est tant mieux. Plus c'est beaucoup, plus ça prend du temps. Et voilà, c'est vrai qu'on va mettre le conservateur, mais comme c'est un produit fait maison, vous pouvez le faire après la quantité d'une semaine. Vous l'utilisez après une semaine dépassée, vous pouvez encore refaire. Donc je vais prendre 2 cuillerées d'huile d'argan.
Ça dépend de vous. Si vous en avez beaucoup et si vous mettez le lait, bon, pour ceux qui utilisent le lait de toilette, d'abord c'est à remplacer. Donc ça sera maintenant ce que vous pouvez faire au lieu du lait de toilette. Déjà quand vous avez une peau qui est assez compliquée, ça sert vraiment pas de mettre les laits de toilette comme je vous ai dit tout à l'heure. Vous pouvez faire vos trucs à la maison. Et là je mets de la glycérine. Donc je prends ma glycérine. Prenez à la base une glycérine qui est bio. C'est mieux. Parce que il y a des glycérines où quand ça colle vraiment et vous vous sentez vraiment pas à l'aise. Donc voilà pourquoi moi je prends toujours des trucs bio. Voilà. Donc quand j'ai pris la glycérine comme ceci, je prends de la vitamine. Comme je vous avais dit que la vitamine c'était très intéressant pour la peau. À base de cette vitamine, ça va rendre la peau plus souple, plus lisse, plus éclatante. Vous voyez ma peau comment c'est. Je ne mets pas le lait de toilette. Je mets quelques gouttes. Ça, je mets quelques gouttes de vitamine E, voilà. Il y a aussi, si vous allez en pharmacie, ça dépend. Ça ne veut pas dire que vous devez forcément avoir cette vitamine sous cette forme. Il y a la forme aussi en gélule. C'est pas dit que ça doit forcément être comme ce que vous avez fait chez moi. Et qu'est-ce que je fais? Je prends le batteur. Je prends mon batteur. Comme ceci. Quand j'ai fait, ok, j'ai fini de faire comme ceci, voilà. Donc on va tous voir le résultat. Voilà ce que ça donne. Ça c'est vraiment une crème pour la peau, voilà. C'est une crème pour la peau. Ça devient comme le lait de toilette. Donc ça vraiment, si vous en avez, voilà. C'est une crème en fait. Pour le conserver, vous n'aurez qu'à mettre... Voilà, c'est vraiment le lait de toilette. C'est une crème, vraiment. Ça devient carrément le lait de toilette. Vous pouvez prendre un flacon en cassable. C'est mieux. Donc, vous prenez votre flacon en cassable. Vous mettez, puisque vous avez tout fait comme ceci. Prenez votre flacon en cassable. Prenez votre flacon en cassable. Prenez votre flacon en cassable. Vous mettez à l'intérieur. Donc, voilà. Ça, vous pouvez prendre chaque après votre douche, vous mettez sur les mains, comme ça va, vous voyez, ça va faire que votre corps, ça va être lisse, voilà, comme ça. Ça sera plus éclatant. Vous pouvez mettre sur la peau, sur les pieds, sur le visage. Surtout pour les femmes, la même recette. La même recette, vous allez l'utiliser aussi entre les jambes. Parce qu'il y a des femmes qui ont des problèmes de brûlure, les effrottements. C'est noir en bas là-bas, entre les jambes là c'est noir. C'est vrai que le visage c'est rayonnant et tout, mais ma soeur, entre les jambes c'est tellement noir que vraiment on ne peut pas. Donc, pour ça, tu prends ça comme ça, tu mets, même là où tu as des vergetures, tu prends, tu mets en tout cas. Après, il faut venir témoigner. Si vraiment ça vous a aidé, ça vous a soulagé, vous mettez sur votre corps, sur la peau, vous mettez entre les jambes, vous mettez là où vous avez vos vergetures de temps en temps et ça sera très 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 intéressant. Voilà. Voilà.
Donc, c'est cette petite recette que je tenais à partager avec vous. J'espère que ça vous a plu et j'espère que vous allez l'appliquer. Vraiment, j'invite toutes les femmes, tous les hommes vraiment à revenir au naturel. Avec ça, si vous prenez le gel d'aloe vera naturel, vous l'avez, c'est tant mieux pour vous. À la base, remplacer le gel naturel. L'essentiel, c'est de prendre un conservateur, la vitamine E, vous faites avec. En tout cas, ça sera très intéressant et ça sera super. Donc, je tenais à partager avec vous. Donc, j'espère que vous en ferez bon usage. Et merci à tous ceux-là qui ont participé, qui ont commenté, qui ont liké, qui ont partagé. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!